découvrir la construction d'un tableau de bord, nous allons commencer par quelque chose de simple, sachant que dans tous les cas, vous devez lister réellement vos objectifs. Sinon, vous allez voir, il y aura beaucoup de données, beaucoup de possibilités. Donc, restons simples au départ, fixons des objectifs. Par exemple, je pourrais demander le chiffre d'affaires par région et par produit. Donc déjà, vous voyez, si je clique sur chiffre d'affaires ici, directement, il me prépare une zone avec la somme des chiffres d'affaires et déjà une forme graphique qu'il prend par défaut. Après, dès lors que c'est sélectionné, vous pouvez changer toutes les formes graphiques que vous voulez. Il faut que ce soit plus ou moins cohérent quand même, mais vous voyez qu'on peut avoir plusieurs formes graphiques. Donc je vais rester sur le base. Si vous voulez par exemple après rajouter d'autres éléments, il suffira de cocher ici, cliquer ailleurs pour pas qu'il me remplace celui-ci. Une possibilité très intéressante qui s'appelle les segments. Et vous ajoutez le champ ici, donc on va faire un segment par exemple sur la région. Donc je déplace, vous voyez, comme ça sur la région. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'un segment, c'est un filtre. Si je veux que Bretagne, alors je peux le déplacer, mon segment, comme je veux. Que Bretagne, il me sort que Bretagne, etc., etc. La somme du chiffre d'affaires par région, en fait, là, je l'ai sous forme graphique, en sélectionnant mes régions. Avec la touche contrôle, vous pouvez avoir plusieurs régions en même temps. C'est la gomme ici qui vous permettra de supprimer les filtres. Si vous voulez changer la mise en forme de votre visuel, pour chaque élément sélectionné, vous avez donc ici la mise en forme. Donc là, c'est un graphique, donc il va me permettre de pouvoir, vous voyez, changer mes axes si je le veux, mes titres. Je préfère par exemple utiliser le violet. Je peux changer la couleur de l'histogramme ici. Voilà, donc ça c'est à vous bien sûr d'aller fouiller un petit peu cette partie-là. Pour rajouter par rapport à notre objectif les produits, on peut imaginer également notre segment. Donc je clique sur segment et là je vais prendre plutôt le nom du produit. Il m'adapte les noms du produit par rapport à ma sélection. En Occitanie, on n'a vendu que ça. En région PACA, on a vendu tout ça avec la correspondance. Si vous voulez donc sélectionner plusieurs régions, la touche contrôle et pour retrouver tout, vous prenez ici la gomme. Si c'est vraiment une étude pour le chiffre d'affaires et les produits, on prend tout. Là, il faut que j'enlève ça. Voilà. Donc, on prend toutes les régions. Comme ça, on sait que les produits apparaîtront tous. Et suivant les sélections, par exemple, le clavier, il est vendu qu'ici. Le casque audio, etc. avec le montant de votre chiffre d'affaires. Si vous trouvez que votre chiffre d'affaires n'est pas assez visible ou clair en termes de montant, rien ne vous empêche de rajouter ici, on a table. Et dans table, vous sélectionnez toujours la somme du chiffre d'affaires et vous voyez qu'il vous sort en valeur numérique. Donc à partir de là, on peut le déplacer, on peut lui donner dans la mise en forme des styles différents avec des en-têtes, des lignes voyantes. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Les valeurs peuvent bien sûr être en gras. Vous voyez, on peut mettre un 30 ici. On va avoir de quelque chose de beaucoup plus clair sur le chiffre d'affaires. Bon, là, je vais assez vite, mais l'idée est là. Et vous voyez que là, automatiquement, si je change mes éléments, ce qui est intéressant, c'est qu'il me sort automatiquement. Donc, n'oubliez pas que ces tableaux de bord, l'idée, c'est qu'ils peuvent être partagés avec des managers, avec des responsables, en temps réel et en plus sur téléphone. Lors d'une réunion, on peut facilement analyser un chiffre d'affaires à la fois donc dans ce cas-là par produit et par région. J'ai fait évoluer un petit peu mon tableau de bord. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté ici, là en fait, ce qu'on appelle une carte. Donc vous sélectionnez carte et vous emmenez le chiffre d'affaires dans le champ correspondant. Il vous fait automatiquement ça. J'ai rajouté ici un segment. Donc segment, je vous rappelle que c'est ici, quand il y a le filtre là. J'ai fait un segment sur la date de commande. Il vous sort automatiquement une fourchette comme ça. Je l'ai agrandi dans la mise en forme. L'intérêt, c'est de pouvoir filtrer avec les dates plus simplement. Vous voyez qu'il met tout à jour. Et puis, j'ai rajouté un graphique histogramme dans ce format-là, avec cette fois-ci un détail plus précis sur les régions et les ventes. Et il trie automatiquement du plus grand au plus petit. Donc, par exemple, en Centre Val de Loire,
et Nouvelle-Aquitaine, vous voyez, je peux avoir vraiment le tri derrière. Ou par produit, par exemple, les casques audio se vendent plus en région PACA.